de suite, magazine. Acharnement contre l'ancien gouverneur du Kasaï central, John Kabeya Chikayi. La grande question qui trotte dans les esprits de plus d'un Congolais. Qui sont les commanditaires? Henri Nguindou, analyste politique, va tenter de répondre à toutes nos questions. Je te dis bonjour et bienvenue. Bonjour Paul Giresse et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce net moment. En forme? Toujours en forme. C'est la grande actualité, il faut le dire. Stéphanie Mbombo Mwamba, ministre déléguée près le ministre de l'Environnement et Développement durable en charge de l'économie du climat, a déposé sa démission du gouvernement pour convenance personnelle. C'est mardi 18 juin, quelques jours après l'investiture du gouvernement souminois. Première démission, votre réaction à chaud? On ne va pas faire le scoop autour de la démission de Madame Stéphanie Mbombo, parce qu'il faut dire que, je l'ai dit précédemment, que l'UDPS, qui est le parti présidentiel, s'est arrogé dans ses gouvernements le plus grande fonction régalienne, notamment le ministère de Finances, le ministère de l'Intérieur, mais aussi sans oublier, n'est-ce pas, le ministère que dirige M. Chabani. Et vous allez voir que tous les différents anciens collaborateurs du chef de l'État au niveau de la présidence ont fait leur entrée au niveau du gouvernement. Mais il faut dire que la démission de madame, ce n'est qu'une conséquence normale lorsqu'on vous fait confiance et que vous estimez que par rapport... Non, par rapport à vos convenances personnelles, vous ne serez pas à mesure, n'est-ce pas, de répondre aux attentes. Démissionner, c'est une chose normale. Mais nous apprenons aussi, n'est-ce pas, de nos câbles à la présidence que Madame Stéphanie Mbombo a démissionné pour rééquilibrer, n'est-ce pas, la représentativité du Grand Maniema dans le gouvernement insouminois, parce qu'il faut dire que au-delà de la présence de Madame Mounana, qui est ministre nationale de l'action humanitaire, voilà, affaires sociales, on n'a pas senti les Maniema être représentés valablement. C'est ce qui justifierait sa démission. On ne va pas faire les scoops autour de ça, donc voilà. Merci beaucoup Henri Nguindou. Ce n'est pas la thématique du jour. Parlons notre thématique du jour, comme je l'avais annoncé à la genèse de ma prise de parole, acharnement contre l'ancien gouverneur du Kasaï central, John Kabeya. Qui sont les commanditaires? Il faut le préciser, le 30 juin de l'année passée, le gouverneur avait comme ça présenté son bilan de 12 mois à la tête du Kasaï central. 77 actions, il faut les préciser, à impact visible dans 3 grands ravins remblayés. Aujourd'hui, que le gouverneur n'est plus à la tête de cette province, on peut dire que son bilan était positif. Nous allons l'affirmer sans risque d'être contredit par les bonnes intentions, que le bilan du gouverneur honoraire John Kabeya Chikayi, que je salue en passant, je crois qu'il aura la chance de suivre cette émission, est un bilan qui demeure positif parce que redevabilité oblige. Après un moment de gestion dans un pays démocratique comme le nôtre, il faut toujours être redevable. C'est comme ça, un bon gestionnaire, fils de la première heure de la plus grande école politique de l'IMT, a souhaité, n'est-ce pas, faire part au souverain primaire, n'est-ce pas, le travail qui a été fait. Et ce qui m'intéresse, n'est-ce pas, dans ces bilans qui est fait, c'est les soucis de faire développer le Kasaï central, qui a été au cœur du cœur, n'est-ce pas, de son action. Vous allez voir avec moi que le gouverneur arrive à la tête d'une province déchiquetée, déchirée, n'est-ce pas, à la suite du phénomène que nous regrettons, le phénomène Kamina Nsapu. Mais lorsqu'il arrive, il essaie de mettre en place une dynamique qui consiste, n'est-ce pas, à unifier la province du Kasaï central. Chose qui fut faite et que les résultats sont escomptés. Aujourd'hui, nous avons assisté, n'est-ce pas, à cette réconciliation entre autorités coutumières et autorités
politique établie. Voilà. Lorsque le gouverneur arrive à la tête de la province de Kassai central, qu'est-ce qu'il fait en termes de secteurs importants de la vie? Il trouve que le Kassai central a une régie financière, mais dont le résultat, mais dont la mobilisation des recettes vont en bon train dans les poches des individus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met en place des mécanismes modernes, n'est-ce pas, orthodoxes de gestion des finances publiques, n'est-ce pas, en définissant au niveau de la DGRCAC, la Direction Générale de Recettes, Kassai central, en nommant, n'est-ce pas, des dirigeants qui sont en mesure, n'est-ce pas, d'avoir pour unique juge la Constitution et l'autorité provinciale. Vous allez voir qu'au niveau des poches d'insécurité, ce qui est d'ailleurs une chose à saluer ici, c'est que le gouverneur trouve la province avec plusieurs poches d'insécurité. Dans le territoire de Dimbélengue, où il y a des conflits de terres, en Ndemba, n'en parlons pas, mais qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de travailler avec la PNC, avec les FARDC, afin de mettre en place ce que certains ont souhaité qualifier une collaboration entre les civils et les militaires, les civils et les policiers, afin de barrer route à une sorte d'ascension de la sécurité. C'est comme ça, par exemple, lorsqu'il parle de son bilan, il parle d'une dotation par le gouvernement provincial des agents de sécurité de plus de 30 motos, afin de permettre, n'est-ce pas, la traque des inciviques, mais aussi rétablir la sécurité dans cette province. Monsieur Henri Nguindou, s'il faut se focaliser sur les bilans que vous venez de présenter tantôt, s'il faut dire que le bilan du gouverneur était positif, alors pourquoi avoir opéré le choix de postuler comme député? Mais vous savez, le gouverneur honoraire du Kassai central, John Kabeyashi Kai, est un digne fils de la région qui a été même, je vous le rappelle ici, si vous ne le savez pas, c'est le temps de le savoir, c'est qu'il a été réclamé par la population pour être gouverneur. Vous voyez? On dit que la volonté du peuple, c'est la volonté des dieux. Il a répondu à cet appel pressant de la population, n'est-ce pas, afin d'être à un niveau plus élevé où il peut facilement plaider les désenclavements de la province, mais aussi plaider pour le développement de cette province. C'est comme ça que, pour votre information, sa caution au niveau de la députation nationale, c'est la population qui s'est réunie afin de donner cela. Ce qui démontre à suffisance que c'est aujourd'hui un personnage, une personnalité qui est au cœur du cœur, n'est-ce pas, de la population centre-kassaïenne, et qu'il s'est dit, qui suis-je pour refuser les souhaits bien exprimés de la population? C'est comme ça qu'il a postulé comme étant député national, et les résultats publiés par la CENI viennent confirmer. L'idée derrière, ce n'était pas de se protéger, de se garder lorsqu'il y aurait acharnement ou un problème. Non, loin de là, il faut dire que le gouverneur honoraire John Kabeyashi Kai n'a aucune intention de se protéger derrière une quelconque immunité. Vous voyez, donc sa gestion a été une gestion orthodoxe, saluée par l'IGF, quoi de plus normal, n'est-ce pas, de monter des échelons, parce qu'il faut dire que c'est un acteur politique, la carrière politique, elle est ce qu'on appelle, elle évolue une crescendo. Donc on peut être gouverneur, le lendemain on devient ministre national, qui sait qu'on peut être Premier ministre, voilà, le surlendemain. Donc il n'y a aucune intention de se couvrir d'ailleurs des immunités qui du reste peuvent être levées par une procédure au niveau de l'Assemblée nationale, mutatis mutandis aussi au niveau de l'Assemblée provinciale. Monsieur Henri Nguindou, on va parler de cette affaire de GERCAS, c'est la grande actualité, il faut le préciser. Les points de vue divergent de tous bords. D'autres disent que l'ancien gouverneur a détourné de l'argent, et d'autres encore disent que l'ancien gouverneur vit tout simplement de l'acharnement. Les montants, voilà, c'était une somme de 631 732 850 francs congolais. Cet argent, c'est le fonds qui a été destiné à la paie des agents de la régie financière, de la production, de la mise en circulation parallèle des imprimés des valeurs. Monsieur Henri Nguindou, parlons peu, parlons juste qui a détourné cette grande somme. Mais il faut dire ici que vous avez l'avantage d'avoir sur ce plateau quelqu'un qui vient fraîchement du Kananga. J'ai essayé de faire mes investigations pour connaître concrètement qu'est-ce qui se passe. On vous écoute. Et lorsque nous parlons de la Direction Générale de Recettes du Kassai central, la DGRCAC, qui a été créée, n'est-ce pas, dès 2008,
conformément à la loi organique sur la libre administration de province, donnant l'autonomie à la fois administrative et politique, financière aux ETD. Cette structure, à l'époque appelée BEMER, Brigade de mobilisation de recettes, que la BEMER a présenté des insuffisances. On s'est dit, ben voilà, quoi de plus normal de faire un saut des lions, trouver une autre reformulation qui soit efficace pour pallier aux insuffisances de la BEMER. C'est comme ça qu'on met la DGRCAC, voilà, la DGRCOC, voulais-je dire, la direction de recettes, voilà, du Kasaï occidental à l'époque. Et puis après, on s'est rendu compte que les insuffisances de la DGRCOC exigeaient une réforme. C'est comme ça qu'on a mis en place la DGRCAC, voilà, afin de permettre, n'est-ce pas, parce qu'il faut le dire ici que la DGRCAC, c'est une régie financière d'obédience provinciale, vous voyez. Elle est au même titre que la DGI, la DGDA, seulement elle a un caractère provincial. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque le gouverneur arrive à la tête de la province? Il arrive, il trouve que la seule institution qui a à mesure de mobiliser les recettes pour les gouvernements provinciaux, pour permettre au gouvernement, n'est-ce pas, d'orienter sa politique et son programme d'action, est dans un état de délabrement très avancé, où nous observons des responsables se pavaner, n'est-ce pas, avec les imprimés des valeurs, vous voyez, et que l'on pouvait, n'est-ce pas, remettre à qui que ce soit dans les rues de Kananga, l'imprimer des valeurs, voilà, et que l'argent n'arriverait même pas à la banque. Qu'est-ce qu'il arrive là-bas par rapport à la géopolitique provinciale? Il nomme quelqu'un, voilà, qui répond aux critères pour être nommé en tant que directeur provincial. Une fois nommé, le gouverneur constate que le directeur général nommé de la DGRCAC a facilité le coulage de recettes. Pour votre information, lorsque le gouverneur fait le bilan de ces 100 jours à la tête de la province, il s'est fait constater que... Voilà, il s'est fait constater, Paul Jurès, que la DGRCAC, qui mobilisait 86 millions de francs congolais, est passée de 86 à 400 millions de francs congolais. L'année ou le mois? Non, mais nous parlons des 100 premiers jours du gouverneur. Et que... Donc la mobilisation. Voilà, nous parlons de la mobilisation pendant les 100 premiers jours. Et que durant la même période de 100 premiers jours, une entreprise de transport, Transcac, voilà, ou Transco, s'il faut le dire, qui est partie du néant, a mobilisé 7 millions. Nous parlons du 100 premiers jours. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un ministre provincial, Jim Mukenge, que je connais des noms et des figures. En tant que ministre provincial de Finances, il met un système qui est en contradiction avec la philosophie du gouverneur. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur se permet de prendre les carnets qui contiennent les imprimés des valeurs, de les signer sans des mentions importantes. Ce sont des affirmations. Mais souffrez. Ce sont des affirmations. Ce sont les fruits. Non, souffrez. Ce sont les fruits. Vous avez des preuves parce que ce sont les fruits. Je ne voudrais pas sur mon plateau vous laisser citer de noms, voilà, dire de choses dont vous n'avez pas de preuves. Prenez-moi comme étant une source d'information et que si l'ANER, la DEMIAP, la justice voudrait m'avoir comme étant comme un élément de preuve, je suis là. Vous savez pourquoi? Continuez. Parce que pour livrer les imprimés des valeurs, il faut 3 mentions importantes. La première mention, c'est les sceaux secs de la province. Deuxièmement, c'est les sceaux du ministère de Finances. Troisièmement, c'est les sceaux de la direction générale de recettes, la DGRCAC. Mais qu'est-ce qui se passe? Le ministre met en place un système qui, comme on l'a dit, qui rabaisse la volonté du gouverneur à booster le développement au niveau de la province. Et une fois que le gouverneur a observé ce mauvais comportement, il a mis en place une commission au niveau du Conseil des ministres afin d'interpeller la personne concernée. Et qu'est-ce qui se passe? Il s'est avéré vrai que les observations qui ont été faites à M. Mukenge étaient fondées. Il a été suspendu. Et le monsieur a estimé que l'adhésion était illégale. Mais qu'est-ce qui se passe en fait par la suite? Le gouverneur observe qu'au niveau de la DGRCAC, la gestion est catastrophique, calamiteuse. Qu'est-ce qui se passe? Il révoque les DG. Simon Toumbalouaba, il les révoque. Pour trouver des solutions idoines, afin de pallier, n'est-ce pas, au coulage de recettes. C'est comme ça par la suite. Lorsque le gouverneur a fait le choix d'être député national, qu'est-ce qui se passe par la suite?
les gouverneurs ad interim observent que Djimou Mukenge se comporte toujours comme étant un élève indiscipliné de la promotion. Il a pris la résolution de soumettre son comportement, n'est-ce pas, à l'appréciation de l'Assemblée provinciale. Mais qui était derrière ce Djimou Mukenge? Mais souffrez, écoutez, Djimou Mukenge, là, c'est un ministre provincial. Oui, je pose la question, qui était derrière lui? Mais lorsqu'on se comporte mal dans une promotion des classes, lorsqu'on se comporte mal dans la gestion, qui est derrière vous? Vous voyez? Donc, et même ici, on peut faire les liens. Que sa présence dans les gouvernements provinciaux était pour, n'est-ce pas, nuire, n'est-ce pas, au régime et au bilan du gouverneur. C'est trop fort. Mais souffrez, mais écoutez, attendez, je vous mets, attendez, je vous mets, non mais écoutez. Je vous demande de retirer, je vous demande de retirer. Je retire pour le respect de ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. Continue. Mais la vérité demeure la vérité. Merci, parce que qu'est-ce qui se passe par la suite, Paul Jurès? Paul Jurès, l'Assemblée provinciale met en place une commission pour enquêter sur la mégestion au niveau de la direction générale de recettes du cas central. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a même Bob Kayombo, ben voilà, qui a fait des révélations. Moi, je connais Bob Kayombo, j'ai eu le temps de discuter avec lui, et les révélations sont graves. Il est président de la commission d'enquête qui a déclaré qu'il n'y avait pas de recommandation visant à mettre en accusation l'ancien gouverneur. Tout à fait. Bob Kayombo dit une chose, voilà. Mais ses autres amis députés tiennent mordicus. Non, mais c'est quoi les jeux qui se trament là? Paul Jurès, ce qui se passe au niveau de l'Assemblée provinciale centrale, c'est de la fabulation, de la mystification. C'est simplement de la fourberie. Des gens qui ont pris l'engagement de nuire à la carrière d'un monsieur en pleine ascension. Souffrez que je vous dise un truc. Souffrez que je vous dise un truc. Souffrez que je vous relance. Paul Jurès, au moins vous avez la chance, Paul Jurès, que je vous dise ce qui se passe concrètement. Attendez. Les gens qui nous suivent à la maison doivent comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau. Monsieur Bob Kayombo, comme je le disais tantôt, il est président de la commission d'enquête qui a déclaré qu'il n'y avait pas de recommandation visant à mettre en accusation l'ancien gouverneur. Quand le président de la commission dit une chose, voilà, ça devait être pris au sérieux. Très bien. Mais pourquoi les autres députés continuent à indexer l'ancien gouverneur? Qu'est-ce qui se cache derrière concrètement? Mais c'est là que je vous dis qu'il y a un complot ourdi, mais qui est derrière ces complots? Souffrez, mais je vous dis que vous avez la chance de m'avoir sur votre plateau. Moi, je vais vous donner des noms. D'accord. Parce que vous imaginez lorsque... Mais je refuse des accusations gratuites. Souffrez, est-ce que vous me voyez, sérieux que je suis, venir ici pour faire des informations gratuites? Non, ça ne me ressemble pas. Ça ne ressemble pas, n'est-ce pas, à cette nouvelle génération en termes d'analyse des questions politiques que nous représentons. Très bien, répondez à ma question. Paul Jurès, je dis qu'il s'agit ici d'un complot ourdi, très amer. Un complot, n'est-ce pas, qui est orchestré par des Pablo Escobar de la province centrale. Parce que qu'est-ce qui se passe, Paul Jurès? Dans les rapports indiqué par Bob Kayombo, il est démontré, noir sur blanc, des noms de Pablo Escobar, de ceux qui ont détourné les recettes fiscales au niveau de la DGRCAC. C'est connu. Vous faites allusion au DG de DGRCAC et au ministre de Finances. Mais souffrez. Sans dessin, vous faites allusion sans image. Non, mais écoutez, Paul Jurès, sans dessin, vous avez compris que les liens peuvent être faits entre les deux là. Ici, la responsabilité de ceux qui ont détenu l'argent au niveau de cette direction, c'est notamment le mystificateur Djimou Mukenge et son complice, ancien directeur de cette institution. Donc, il faut aller, n'est-ce pas, comme je l'ai dit ici, chercher, n'est-ce pas, les responsabilités du détournement ailleurs. Parce que qu'est-ce qui est étonnant? Pourquoi est-ce que l'Assemblée provinciale adopte une attitude qui déçoit? Ici, j'ai fait une enquête. Je rends les rapports. Et dans les rapports, je vous démontre que le détournement, s'il y a, c'est entre des responsabilités. Le ministre des Finances qui doit venir ici répondre, mais aussi les directeurs de l'institution DGR au Casse central. Voilà. Mais comment ça fait-il que quand j'ai fait des recommandations, les gens ne s'en tiennent pas aux recommandations faites par le député provincial qui a été assigné sur la fonction? Et on change la formule au niveau de l'Assemblée provinciale. Dans l'unique objectif, je vais vous le dire, ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Pour étouffer, n'est-ce pas, l'ascension fulgurante politique de M. John Kabea Chikai. Parce que vous vous imaginez un peu, un ministre qui se comporte en déphasade avec la politique du gouverneur.
Vous voulez qu'on les garde au gouvernement? On ne les garde pas. On les soumet, n'est-ce pas, à l'appréciation. Parce qu'il faut dire ici, Paul Jaurès. Vous voulez que tous les ministres soient comme de caisses de résonance du gouverneur? Oui, amen. Non, loin de là, Paul Jaurès. Parce que Paul Jaurès, le gouverneur John Kabashika, il trouve la direction générale de recettes fiscales en état de délabrement très avancé. Qu'est-ce qui se passe, Paul Jaurès? On ne savait pas distinguer entre poche d'un privé et caisse de l'État. Je ne sais pas si vous avez idée sur ce que c'est l'imprimer des valeurs. Vous imaginez lorsque le ministre provincial met en place un système où les imprimés des valeurs n'ont pas de numéros, n'ont pas de séries. C'est que facilement, je peux trouver un citoyen congolais dans les rues, il paye l'impôt ou la taxe par rapport à un service donné et qu'on ne sait pas où l'argent va aller. Vous imaginez? Mais dans les recommandations de Bob Kayombo, il a cité nommément l'ancien ministre de Finances et le DG de cette entreprise. Mais pourquoi les députés du Kassai central continuent on peut le dire comme ça, j'emprunte vos mots, à s'acharner contre l'ancien gouverneur? Qui sont les commanditaires? Mais écoutez, Paul Jaurès, si vous me permettez, moi je vais citer le nom ici parce que ce n'est plus un secret. Parce qu'il ne faut pas dire que les députés... non, ce ne sont pas les députés, en fait. C'est une fraction. Ok, une partie. Vous voyez un peu? C'est une partie des députés. C'est un bénitier sataniste des députés provinciaux. Parce qu'ici, il ne faut pas mettre tous les députés dans le même drap. Il y a des députés consciencieux comme Bob Kayombo qui n'a que pour juger sa propre conscience. Parce qu'il faut dire ici qu'Honoré de Balzac disait la conscience est un juge infaillible tant qu'on n'a pas encore assassiné. Les autres ont décelé leur conscience. C'est comme ça qu'ici Bob Kayombo regrette. Il ne comprend pas cet acharnement, cher Paul Jaurès. Mais aussi, il faut dire que lorsque vous voyez la structure de l'Assemblée provinciale, c'est en termes de quotas. Oui. C'est l'UNC qui a sa proie, c'est l'UDPS qui est comme ça, tout. Voilà. C'est que ici, Paul Jaurès, je voudrais ici que les gens comprennent que ce qui se passe au niveau de la province centrale contre l'ancien gouverneur, c'est un acharnement. Parce qu'on parle de qui ici? On parle de ces dignes fils de la province qui a adhéré à l'UDPS en 1996, qui a été inspecteur auditeur à l'ONATRA. Un économiste de formation. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche de l'emploi. Non, il ne cherche pas les boulots. C'est quelqu'un qui, déjà, il sait par rapport à son intelligence travailler. L'ONATRA, ce n'est pas la porte d'à côté. L'ONATRA, c'est une grande structure. Et que ici, nous parlons de qui? Nous parlons du président national, il faut le dire bien ici, du député national, représentant, vous voyez, représentant du caucus des députés nationaux de la ville de Kananga et de la province. Ici, lorsque vous regardez l'effet de près, Bob Kayombo déplore une chose, c'est l'acharnement sans intelligence, cette mystification autour du nom. Nos câbles nous disent que Bob Kayombo travaille de mèche avec l'ancien gouverneur. Bob Kayombo... Il est soudoyé pour... Non, écoutez, moi je connais Bob Kayombo, c'est un garçon très intelligent, c'est un ancien du collège Saint-Louis, laquelle institution forme des meilleurs gestionnaires du pays. Ça ne l'empêche pas ici, de travailler de mèche avec souffrez, cher Paul Jaurès. Je vous dis, pas une parole d'évangile en non, ce n'est pas une parole d'évangile. Est-ce que vous me permettez de répondre convenablement à vos questions? Répondez à ma question, on vous écoute. Ici, lorsque vous parlez de Bob Kayombo, nous parlons d'un député provincial. Un député provincial qui a fait ses épreuves. Qui défend le gouverneur, l'ancien gouverneur. Écoutez, il est du côté de la vérité, il est du côté du développement, il est du côté de ceux qui, n'est-ce pas, nuit et jour, cherchent le désenclavement de la province. Qu'est-ce qu'il prouve qu'il dit vrai? Écoutez, qu'est-ce qu'il dit qu'il pouvait? Prenons la procédure pour mettre quelqu'un en accusation. Répondez sans gond. Non, mais écoutez. Qu'est-ce qu'il prouve qu'il dit? Non, moi je voudrais aller au niveau de la procédure. Ok. Hein, Paul Jaurès? Lorsque l'on confie une responsabilité à un député provincial pour la mégestion au niveau d'une institution XY, qu'est-ce qui se passe en première position? C'est que on écoute les députés. Il nous fait les rapports de ce qui est fait. Après les rapports, il nous fait des propositions en termes de recommandations. Parce qu'il faut dire ici que l'enquête avait pour titre enquête sur la gestion de la direction générale de recettes du Kassai central. Cela voudrait dire quoi? Citer les auteurs qui sont impliqués dans les auditions. Bob a découvert que les responsables du détournement au niveau de cette structure
sont au nombre de 2 responsabilités. Ministre de Finances. Ministre de Finances, parce qu'il faut dire, la DGCOC, la DGCAS, pardon. Le ministre de Finances ne peut rien faire de son plein gré. Ah, mais c'est ça, en fait. Là, maintenant, je comprends que vous arrivez maintenant à la... Parce que le ministre des Finances ne fait pas quelque chose de son plein gré. Mais qu'est-ce qui se passe? Jim Moukengeshaï, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne dos, n'est-ce pas, à l'autorité gouvernementale au niveau provincial, qui est le gouverneur. Il met en place un carnet avec des imprimés de valeurs qui n'ont pas de série, qui n'ont pas de numéros. Mais aussi, Paul Jaurès, quel chaos! Quel mensonge, quel poc menteur. Qu'est-ce qu'il fait, Paul Jaurès? On trouvait à Kananga les gens circuler avec les imprimés dans leur poche. Comment est-ce qu'on peut permettre à un gouvernement provincial de réaliser la politique de son gouvernement lorsqu'on ne sait pas canaliser les recettes fiscales? Vous êtes journaliste d'investigation, Henri Nguindou. Je respecte votre intelligence, mais qu'avez-vous fait pour voilà, soit aller vers le ministre des Finances, poser des questions, tendre les micros, qu'il vous dise, qu'il vous donne sa version de fait. Parce qu'ici, on a comme l'impression, vous venez blanchir l'ancien gouverneur. Mais il n'y a rien qui prouve que tout ce que vous dites sur mon plateau, c'est de l'évangile qu'on doit dire oui et amen. Paul Jaurès, ici l'objectif n'est pas de blanchir, n'est-ce pas, le gouverneur John Kabeya Chikayi, parce qu'il est blanc tout comme neige. Ça va vous étonner. Moi j'ai eu une discussion avec le député Bob. Ça va vous étonner parce que vous voulez que j'enlève les gants. Est-ce que vous savez que le ministre provincial... Non, souffrez. Est-ce que vous savez que j'ai des liens de famille avec le ministre en question, le ministre des Finances, Jim Mukenge? Entre un frère et un ami, le choix est clair. Entre frère et un ami, le choix est clair. Et ici, dans le contexte, mon frère ici, c'est Jim. Vous voyez? Vous abandonnez votre frère pour... Mais écoutez, mais ici, mon frère, c'est Jim. Mais qui est mon ami ici? Et si les billets des banques avaient circulé? Du côté de Jim Mukenge? Non. Parce que vous, entre un frère et un ami, vous avez choisi un ami. Et si l'ami vous a soudoyé? Moi, je n'ai pas d'amis. Moi, ce qui me motive ici, c'est l'intérêt de ma province. Moi, je suis Kassaïen, du centre, et fier de l'être. Lorsque j'observe que ma province, qui a abrité la Constitution de 1964, n'est toujours pas développée, ça nous révolte. Et que nous avons une responsabilité morale et spirituelle et même civique de défendre cette province. Lorsqu'aujourd'hui, nous voyons, n'est-ce pas, ceux qui sont au niveau de l'Assemblée provinciale, n'est-ce pas, prendre à la légère les responsabilités en faisant des recommandations bidons sur une gestion qui a été saluée par l'IGF. Non, mais souffrez. Paul Jaurès, écoutez, lorsqu'on ne définit pas les mots dans un débat, on s'est fait beaucoup de mal. Je vous assure. Lorsque les amis qui sont au niveau de l'Assemblée provinciale, en tant que député, je les suis, sportif, je les suis. Ici, quand vous dites des recommandations bidons, vous savez pourquoi? Trop fort. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons désacralisé la fonction du député provincial. Nous avons désacralisé la fonction du président de l'Assemblée provinciale, tout comme la fonction du vice-président de l'Assemblée provinciale. Nous savons, moi j'ai eu la chance de connaître, je sais qu'ils sont à la commande, n'est-ce pas, de cette scène macabre, qui tend, n'est-ce pas, à ternir l'image de celui qui... Parce qu'il ne faut pas oublier ici le rôle d'un député national, cher Paul Jaurès. Ici, le gouverneur honoraire John Kabeya Chikayi, en tant que député national, et les autres députés nationaux de la région du Kasaï, ont pour mission de faire du lobbying pour le désenclavement. Mais souffrez, vous savez quoi? Oui, 3 secondes. John Kabeya Chikayi a fait un cadeau à la ville de Kananga. Le cadeau, c'est quoi? C'est la réalisation à 90% des travaux de la route Kananga-Lambamouji. Et là, on ne sait pas dire merci. Et là, on ne sait pas acclamer. Mais qu'est-ce qu'il faut? Lorsqu'il faut tirer les bilans élogieux de quelqu'un vers le bas, tout le monde se réveille. Et ça, c'est méchant. Et nous, en tant que journalistes, nous, en tant qu'acteurs pouvoir, parce qu'il faut que je le dise ici, il y a beaucoup de gens qui confondent quand on s'appelle journaliste. Il y a beaucoup de gens qui confondent Paul Jaurès. Vous savez pourquoi? Je n'ai pas. Non, je n'ai pas. Non, je n'ai pas cette. Non, attends. Je suis énervé contre. Non, je suis énervé contre la science, en fait. Pourquoi je suis énervé? C'est parce que lorsqu'on dit qu'on est 4e pouvoir, on devient journaliste politique et puis acteur, actif. Vous voyez un peu?
Il y a beaucoup de gens qui confondent cette fusion importante. Henri Guindou, le temps nous est imparti. Je vous donne quelques 2-3 secondes. La caméra est juste là devant vous. Je ne sais pas, vous allez vous adresser aux députés, vous allez vous adresser au gouverneur, à l'ancien gouverneur. Vous allez, vous allez prendre un peu de tout. Bob, c'est déjà Bob Kayombo a présenté les faits, le résultat de sa commission, mais les autres députés refusent de l'accepter. Il y a de ceux-là qui continuent à s'acharner contre l'ancien gouverneur. Votre mot de la fin. Je voudrais ici saluer le travail qui est fait par le député provincial Bobo Kayombo, que je salue en passant. Il a fait un travail, n'est-ce pas, qui relève de ses compétences en tant qu'élu provincial. Il a rendu, n'est-ce pas, la quintessence du rapport. Mais je suis sidéré, comme lui, j'ai la mort dans l'âme, d'observer que l'Assemblée provinciale se comporte en peloton, dans le sens qu'elle va à l'encontre de ce que le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale prévoit. Ce qui se passe, chers députés consensueux, je sais que vous me suivez, je sais que vous me suivez beaucoup, c'est que revenons à la bonne conscience. Vous savez, nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, d'être élevés en tirant vers les bas ceux qui sont déjà élevés. Nous n'avons aucune raison pour l'intérêt de ma province, pour l'intérêt de ma ville, qui est, à mon humble avis, restée la dernière ville la plus pauvre. Désenclavement, ça pose problème. Et ici, nous avons un digne fils, qui est le gouverneur John Kabel Chikaï, qui, en tant que député national, fait un lobbying important. Nous avons son bilan. Mais est-ce que ici, je défends qu'il ne soit pas traduit en justice s'il est coupable? Mais loin de là. Mais ici, je voudrais que l'on revienne sur les bons schémas. Les schémas qui a démontré avec le député Bob, qui a démontré que les responsabilités en termes de détournement, en termes de découlage des recettes au niveau de cette institution provinciale, laquelle institution permet au gouvernement provincial de jouer son rôle, de jouer la politique de son gouvernement, n'est-ce pas? C'est qu'on connaît les responsables. C'est l'ancien ministre des Finances, que je connais des noms et des figures, et l'ancien DG, que je connais des noms et des figures. Donc, s'il est vrai qu'ils sont les deux coupables, pourquoi chercher le pouls sur la tête de quelqu'un qui n'a pas de chevelure? Et ça, c'est méchant. Merci beaucoup, Henri Guindou. Voilà, merci de répondre à notre invitation. Merci de répondre à nos questions. C'était chaud, mais ça valait la peine. Merci pour le reste. Ça valait la peine. Merci infiniment pour votre disponibilité. Voilà, madame, votre magazine Entretien touche à sa fin. Le rendez-vous est pris. À la prochaine occasion, vous voulez réagir, vous voulez contredire, vous voulez apporter une information de plus, nos murs sont là, nos portes sont ouvertes. Appelez, nous allons vous recevoir pour répondre à nos questions et que Dieu bénisse la RDC. Au revoir.